C'est par bac ou par pirogue qu'il faut traverser le fleuve Dia pour se rendre dans le massif forestier de Ngoïlia Mintom, situé entre les régions de l'Est et du Sud Cameroun en Afrique centrale. Ce massif forestier s'étend alors sur 1 million d'hectares, mais malheureusement, près de 49% de ce massif viennent d'être attribués à l'exploitation forestière à 3 entreprises. Avec cette exploitation forestière, il perd ainsi le statut de concession de conservation qu'il avait depuis les années 2000. C'est un massif avec des enjeux énormes. Nous allons dans les jours à venir passer à l'exploitation forestière, l'exploitation minière, des grands travaux, la route Ouesso, Djoum et en plus le chemin de fer. Donc ça devient très complexe en matière de conservation. Et la plus grande difficulté reste la conservation, la gestion durable de toute la riche biodiversité que regorge cette zone. En Ngoïlia, sur les questions d'exploitation et de conservation de la forêt, les avis des populations locales sont divisés et même partagés. Depuis fort longtemps, la région de Ngoïlia est restée dans la conservation depuis l'indépendance. Mais on a premièrement l'expérience de l'exploitation forestière qui s'est passée un peu ailleurs. Mais nous, en tant que population de Ngoïlia, on n'attendait pas ce qu'on appelle l'exploitation forestière. Ce qu'on attendait ici en Ngoïlia, c'était la conservation. Parce que c'est ce que nous sommes en train de faire probablement sur le terrain. On a vu de l'expérience. L'exploitation forestière ne donne absolument rien à la population riveraine. Parce qu'on dit 10% à la communauté riveraine, 40% à la commune et 50% à l'État. Mais avec cette expérience que nous voyons partout, l'exploitation forestière ne fait pas profiter à la population riveraine. Bien plus, la sensibilisation sur le terrain a été insuffisante et les populations ne savent pas où donner la tête. Nous sommes surpris parce que la sensibilisation n'a pas été suffisante. Nous ne savions pas qu'il y aurait exploitation forestière maintenant. Le plan d'aménagement, nous n'en sommes pas au courant. Nous sommes surpris de voir les gens déferler sur notre terrain, disant qu'ils sont envoyés par des gens. Alors nous ne savons pas si c'est le ministère qui les a envoyés, ou alors c'est puisque nous n'avons pas de papier. Exact, ils ne nous ont jamais présenté leur papier. Alors nous sommes surpris. Ainsi, la dernière poche du massif forestier de Ngoïlia Mintom vient d'être destinée à l'exploitation forestière. Ceci au détriment de l'offre de Wildlife World Carbon qui avait soumissionné pour 8 des 9 concessions afin de mettre en œuvre un projet RED+ dans ce massif forestier. Le challenge envers les communautés est d'amener les communautés à participer à la gestion durable des ressources naturelles dans cette zone. Et nous pensons à travers des campagnes de sensibilisation, d'information, de renforcement de capacités et de la mise en place des entités chargées de gérer les ressources. Nous pensons à travers tout ça accompagner les communautés dans le processus de gestion durable de toute cette riche biodiversité. Et le gouvernement camerounais pourrait encaisser la rondelette somme de 10 milliards de francs CFA par an pendant les 30 prochaines années.